Salut à tous. Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à dessiner un pentagone régulier afin d'utiliser les commandes qu'on a déjà vues. Alors, pour dessiner ce pentagone régulier, il va falloir demander à Python d'avancer de 100 pixels, c'est cette commande-là. Et ensuite, après avoir fait ces 100 pixels, de demander de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 72 degrés. Voilà pourquoi on a écrit cette commande-là. Et cela, il va falloir le faire 5 fois. Voilà pourquoi j'ai utilisé une boucle for et j'ai demandé donc que ces deux instructions soient répétées 5 fois. Alors à présent, on va dessiner un pentagone régulier, plus épais, plus coloré et plus grand comme celui-ci. Alors, pour qu'il soit plus grand, il suffit de demander à Python de mettre non pas 100 pixels comme le dessin précédent, mais d'en mettre par exemple le double, c'est-à-dire 200. Et comme tout à l'heure, on va demander de tourner vers la gauche de 72 degrés et on va répéter cette action 5 fois puisqu'il s'agit d'un pentagone. Mais si je veux le colorer en vert, comme ici, il suffit de rajouter cette instruction-là, c'est color entre parenthèses green, puisque green ça signifie vert en anglais. Et si on veut augmenter l'épaisseur, alors il suffit d'écrire en anglais épaisseur, c'est-à-dire width, et entre parenthèses de mettre une valeur de 5 par exemple. À présent, on va chercher à dessiner un polygone régulier. On va le colorer et le nombre de côtés sera entré par l'utilisateur. Alors pour entrer le nombre de côtés, rien de plus simple, il suffit d'écrire n égale int, entre parenthèses input, entrer le nombre de côtés. Alors j'ai choisi moi 8 côtés. Voilà. Et voilà pourquoi j'ai un octogone régulier. Et ensuite, donc je fais une boucle for dont i varie de 0 à 8 moins 1, c'est-à-dire 7. Donc il y aura bien 8 côtés. J'ai décidé de le colorer en violet en utilisant cette instruction-là. Enfin, donc, j'ai demandé comme précédemment de avancer de 100 pixels et de tourner vers la gauche d'un angle qui vaut 360 degrés divisé par le nombre de côtés. Donc ça me donne cette figure-ci. Alors à présent, si on souhaite dessiner une spirale, il suffit d'entrer dans la boucle for l'instruction forward 10 fois i, c'est-à-dire que à chaque itération, la distance parcourue par la petite flèche va augmenter. Et ensuite de tourner par exemple du même angle de 50 degrés. Et cela, je l'ai fait 25 fois. Voilà pourquoi on obtient cette spirale avec 25 côtés.